Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. La vie est une fraude. Ça brûle quand tu me frôles. Je te croyais mon pôle, mon phare, mon histoire. Que tu serais mon autre, même dans mes déboires. La vie est une fraude. La vie est une fraude de Brigitte Boisjoli. Qui a une petite sonorité, Céline, trouves-tu? Ah, ouais, Moi, peut-être j'ai un comment petit peu. entendu ça. Petite affaire, On mais il y a adore un petit Brigitte. rock. Mais c'est un très bon choix, Isabelle Perron, pour nous parler de cette nouvelle, écoute, qui a fait un peu sourire et même parfois... La risée. Carrément, Au parce fait- que, vas-y, c'est un ancien escroc reconverti en hacker qui a fini par piéger le faux Brad Pitt qui avait fait croire à une femme là, qu'il y était complètement éperdu d'elle. C'est ça, si on se remet, si vous n'avez pas vu circuler ça, au fait, Anne, 53 ans, c'est une Française, Ouais. elle s'est fait escroquer pour 1,2 million de dollars par un faux Brad Pitt. Elle a été la risée du web depuis le début de la semaine. C'est ça ça. a été partagé des milliers de fois. Puis ce qu'on raconte, au fait, c'est un reportage de TF1, puis ils ont été obligés de retirer le témoignage tellement il y avait de la haine, puis tellement on se moquait d'elle. Ils ont décidé de retirer la vidéo où elle racontait justement s'est fait prendre par un faux Brad Pitt. Donc, en 2023, elle s'ouvre un compte Instagram. Puis, il y a quelqu'un qui commence à entrer en contact avec elle. Jane est à Pitt. Puis, c'est elle qui la met en contact avec le dit faux Brad Pitt. Puis, elle n'a pas conscience des réseaux sociaux. Elle n'a pas une grande connaissance des réseaux sociaux. Puis, à chaque fois qu'il lui envoie, par exemple, des photos, elle va regarder sur Google Images. Puis, elle les trouve pas. Fait qu'elle se dit, à chaque fois qu'elle essaie de se convaincre, ben, ça se peut-tu? Ben, on dirait qu'à chaque Voyons fois, elle donc, se dit, fille. ça se peut. Ben, finalement, elle est Ça embarquée là-dedans. Mais là, au début, c'est Jane Pitt. Oui, Jane est à Pitt qui elle, Qui est joue supposée être l'entremetteuse. dans la famille de Pitt, Exactement, de Brad. et qui la met en contact avec Brad Mais Pitt. comment elles se connaissent, ces deux-là? Ouais, au fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'elle lui a écrit sur Instagram comme ça. Mais quelqu'un qui est plus connaisseur comme nous, on n'aurait peut-être pas embarqué à la base là-dessus. Non, pas Mais, peut-être. Ouais. C'est ça. Mais moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette... C'est une très bonne question. Parce que 1,2 million, t'as pas ça dans ton compte en banque. Ce qu'elle dit, c'est que c'est arrivé de façon très, très, très pernicieux. Donc, au début, c'était une coupe de mille parce qu'il disait qu'il voulait de l'argent pour des chirurgies plastiques. Puis, il avait vraiment besoin d'elle. Parce qu'il n'y en a pas, lui, Brad, d'argent. Il Il n'y a pas disait qu'à d'argent. cause de son divorce, Ben oui. il était ruiné. C'est ça, il essayait tout le temps de répondre à des questions. Puis finalement, 1,2 million de dollars. Mais comme tu le dis, l'histoire a évolué. L'arroseur arrosé, le Robin des Bois de la fraude arrive dans l'histoire. Il s'appelle Maroua Ouarab. Lui, c'est un ancien escroc, puis il devient un pirate informatique gentil pour aider les victimes. Donc, lui a décidé de venir en aide à Anne et puis d'exprimer au monde entier que Anne a été vraiment victime d'un psychopathe. Anne, elle a eu affaire à quelqu'un de très malveillant. Et la personne lui a dit qu'en fait, c'était de sa faute si la vidéo était sortie dans les médias, ce qui met Anne dans une position dans laquelle elle cherche à se justifier. Donc elle lui disait, écoute, pas du tout. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais en couple avec toi. Je suis simplement tombé sur une vidéo de toi dans les médias disant que tu officialisais ta relation avec cette fille-là. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. Anne s'est fait manipuler de A à Z et la personne lui a clairement retourné le cerveau. Un jour, Il a fait même un faux bulletin de nouvelles avec l'intelligence artificielle où on voyait la photo de Anne qui officialisait la communion avec Brad Pitt. Il a vraiment été loin dans cette affaire-là. Donc, l'ancien escroc a décidé d'aider Anne. Ils veulent mettre en place une association pour aider les victimes de fraude. Et ce qu'il a fait comme stratagème, c'est qu'il a envoyé un lien piégé. En écrivant justement au faux Brad Pitt, il a envoyé un lien piégé. Quand il a cliqué là-dessus, ça a donné accès à son cellulaire sans qu'il le sache. Donc, il a eu accès. Ça, c'était peurant quand même. Il a eu accès donc au numéro de téléphone, son identité, son adresse au Nigeria, puis il s'est rendu compte que c'était une gang de jeunes, ils sont 3-4. Ils ont fait des faux profils également de Kenya Reeves. Il y a à peu près 34 personnes qui se sont fait escroquer avec cette formulation-là d'être en couple avec. Pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas de punition en soi. Ça se peut qu'il n'y ait jamais de conséquences pour ces fraudeurs-là, mais en France, il y a une loi, c'est TRACFIN. Donc, cette loi-là, ça demande aux banques justement d'être un peu plus à l'affût. Donc là, ce qu'il dit, c'est que la banque n'a pas protégé cette femme-là en question, où l'argent partait dans des comptes, des milliers de dollars. Parce que c'était des virements, j'imagine. Oui, dans un autre pays. Puis, les virements bancaires, il n'y a aucune protection. Non. À partir du moment où tu acceptes de faire un virement dans un compte,
c'est parti, là. C'est comme du cash. Complètement. Mais la banque doit vraiment vérifier. Elle Oui. doit procéder à plus qu'une vérification. Là. Ben. Ils doivent parler, moi, à mon avis, ils doivent contacter l'autre banque, savoir en bout de ligne, là, à l'autre bout là, de l'équation, y a-tu vraiment quelqu'un ou c'est encore des gens qui niaisent oui. au Nigeria? Là, Mais tu sais? surtout avec Ouais. ce qu'on sait aujourd'hui, on a parlé cette semaine de la fraude grand-père. Je me disais, Complètement. avec tout ce qui se passe présentement, me semble que c'est pour ça qu'on gèle des chèques quand on dépose. Pour ça, il me semble qu'il y a des initiatives qui sont prises. Ben oui, j'ai reçu quelqu'un là-dessus, justement, 14 000 plus tard. Il cherche encore son Oui. argent. Puis sa banque, la BMO, continue de lui dire... D'ailleurs, on fera le suivi là-dessus, là, Ben, c'est parce avec que lui- Olivier Corneau, un artiste visuel qui pensait que c'était tout à fait Ben, solide, là, son lui, il affaire. avait fait tout ce qu'il fallait. Oui, Là. ouais. Il te l'avait raconté, là, puis c'est Ouais. disponible sur cube.ca si C'est vous l'avez pas finalement, entendu. oui, allez réécouter ça. C'était le En numéro fait, de la banque. C'était carrément quelqu'un de la banque qui pensait qu'il l'appelait pour lui dire, monsieur, il y a quelque chose qui se passe dans votre compte. C'est tout à fait plausible. Sauf que quand on nous dit votre banque vous appellera pas, ben oui, des fois ta banque t'appelle, tu sais, surtout quand il s'agit de faire comme ça. Là. Ben Surtout oui. dans les cas de fraude, ils vont t'appeler, ils vérifient. tu sais. Puis surtout, elle a regardé il a regardé sur Google, c'était vraiment le numéro de la banque. Tu sais, je veux dire, les fraudeurs peaufinent. Faut dire qu'en France, la plupart de ceux qui se font prendre, ce sont des femmes à 80% de 50 ans et plus. Mais chez nous aussi, Isabelle, c'est C'est ça ça. qui est malheureux. Ça nous donne l'occasion. Puis, tu sais, c'est un très bon sujet. On reviendra là-dessus parce que, encore ici, au Québec, là, chaque semaine, il y a des histoires. Elles ne sortent pas toutes dans les médias, mais il y a des gens qui se font attraper. Ils pensent qu'ils tombent en amour avec quelqu'un. Ils se font prendre de l'argent. Ça commence par des petites centaines de dollars, puis ça finit par des milliers. Ben, il y a quelqu'un dans mon entourage éloigné qui a une légère déficience intellectuelle, mais il Ouais. est très fonctionnel et lui est convaincu encore à ce jour d'être en couple avec Marie-Lou Wolfe, même si là, son entourage lui dit, même si les gens disent, écoute, elle est là, Marie-Lou Wolfe, aujourd'hui, puis elle t'appelle pas, là, c'est pas ta blonde, mais il est pas capable de... Il se sent mal, il est pris là-dedans, puis il continue de donner des sous encore aujourd'hui. Oh, Mais- oh mon Dieu, c'est pas Mais c'est vraiment triste, tu sais. Ouais, ouais. Mais les autres, ils continuent, puis ils ont de l'argent comme ça. Au Canada, l'année passée, c'est 50 millions de pertes en fraude. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme, énorme, et ça va juste croître. Si vous avez d'ailleurs, si c'est votre cas, si vous connaissez quelqu'un, appelez-nous, hein, puis Oui. écrivez-nous aussi. J'ai aussi une adresse courriel, Isabelle@cube.ca, parce que souvent par courriel, on peut échanger Oui, davantage. c'est ça. Puis surtout, c'est pas de jugement parce que cette Non, femme-là, vraiment là, pas. elle a été beaucoup jugée. Là. Je veux dire, on l'accuse beaucoup, elle, d'avoir été niais, mais en même temps, on accuse moins les fraudeurs. Je trouve que je comprends là, qu'elle s'est fait prendre, mais c'est quand même les criminels là-dedans, c'est ceux qui ont fraudé. Bref. Mais quand c'est une grande vedette hollywoodienne, quand même, il doit y avoir une espèce de petit drapeau rouge, une petite lumière qui doit s'allumer. Isabelle, on se retrouve tout à l'heure. À tantôt.